Voici la deuxième partie de cette histoire pleine de mystères et de révélations. Après l'incident choquant au mariage de Kofi et Ayoka, la vérité cachée derrière l'apparition de Mama Yemi dans sa robe de mariée commence à émerger. Restez avec nous pour découvrir ce qui se cache derrière ce geste symbolique et comment cette histoire prend un tournant inattendu. Était maintenant suspendu aux paroles de Mama Yemi. Kofi et Ayoka, bien qu'innocents de ce qui se passait réellement, comprenaient que quelque chose de profond était en train de se jouer. Jean, lui, se tenait là, désemparé, le visage pâle, pris au piège entre le poids des révélations et les attentes des invités. Les regards se tournèrent alors vers Jean, qui semblait sur le point de répondre, mais ses mots se perdaient dans sa gorge. Il n'avait pas prévu cela. Il ne savait même pas comment réagir face à cette révélation brute et douloureuse. Il avait vécu sa vie en étant absorbé par ses propres désirs et ambitions, souvent au détriment des personnes les plus proches de lui, notamment sa femme. Et maintenant, il était forcé de confronter cette réalité qu'il avait délibérément ignorée pendant tant d'années. « Mama Yemi, dit-il enfin, sa voix tremblante, je n'avais aucune idée que tu te sentais ainsi. J'ai été égoïste, et je me rends compte trop tard que j'ai négligé tout ce que tu as fait pour notre famille. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Mama Yemi leva la main, un geste calme, presque serein, comme si elle voulait signifier que ce n'était pas à lui de s'excuser. Ce moment n'était pas une question de culpabilité, mais de compréhension et de réclamation de son propre espace dans cette histoire. « Il n'est jamais trop tard pour comprendre, répondit-elle simplement, les yeux brillants de larmes non versées. Mais il est encore plus tard pour changer ce qui a été. Ce que je porte aujourd'hui n'est pas un fardeau, mais un symbole. Un symbole de tout ce que j'ai été et de tout ce que je suis devenu. » Le silence se fit à nouveau, plus lourd que jamais. Ce fut un moment de catharsis, un moment où les vérités qui avaient été enfouies depuis trop longtemps remontèrent à la surface. Les invités, émus par ce spectacle de force et de vulnérabilité, commencèrent à comprendre la profondeur du sacrifice de Mama Yemi. Ce n'était pas une simple robe de mariée qu'elle portait, mais l'histoire entière d'un mariage, d'une vie entière de dévouement et de douleur. Le regard de Jean perdu se posa sur sa femme, et pour la première fois, il la voyait réellement. Peut-être que, dans ce dernier acte symbolique, il avait enfin la chance de comprendre la femme qu'il avait laissée dans l'ombre pendant tant d'années. Mais le temps, malheureusement, n'est jamais clément avec les regrets. Après la révélation de Mama Yemi, un profond silence envahit la salle, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que le poids des mots se dépose dans l'esprit de Jean. Ce n'était pas seulement un acte de courage de la part de Mama Yemi, mais une invitation à une prise de conscience collective. Les invités, qui jusque-là avaient observé la scène sans vraiment comprendre, commencèrent à voir les choses sous un autre angle. Le comportement de Jean, son égoïsme et son manque de reconnaissance envers sa femme, étaient désormais évidents. Jean, lui, était plongé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il n'arrivait pas à saisir l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Comment avait-il pu être aussi aveugle pendant toutes ces années? Chaque instant de leur vie, chaque sacrifice de Mama Yemi, lui avait échappé. Il se sentait à la fois honteux et désemparé, rongé par un remords qu'il ne savait comment exprimer. Il tourna son regard vers Ayoka, qui, bien que n'ayant pas vécu la même expérience que lui, semblait comprendre la profondeur de ce qui venait de se passer. Elle, qui avait vu ses parents se battre pour leur avenir, se trouvait désormais face à une vérité qu'elle n'avait pas anticipée: l'amour et les sacrifices ne suffisent pas à construire une relation équilibrée, il faut aussi de l'attention et de la reconnaissance. Les invités, qui n'avaient cessé de murmurer, commencèrent à prendre conscience qu'ils avaient été témoins de quelque chose de bien plus grand que l'union de deux personnes. Ce n'était pas simplement un mariage. C'était un rappel brutal des erreurs humaines et de l'importance de la reconnaissance mutuelle dans toute relation. Ils réalisèrent qu'ils avaient assisté à un tournant dans la vie de cette famille, un tournant où la vérité, aussi difficile soit-elle, devait être confrontée. Les plus proches de Jean, en particulier ses amis d'enfance et sa famille, étaient eux aussi en état de choc. Ils avaient toujours vu Jean comme un homme fort, ambitieux, un modèle de réussite, mais jamais ils n'avaient vu son côté ombragé. Beaucoup d'entre eux se demandaient comment ils avaient pu ignorer les signes de la souffrance de Mama Yemi. Était-ce l'ambition dévorante de Jean qui les avait aveuglés, ou était-ce leur propre confort qui les avait empêchés de voir la réalité qui se jouait sous leurs yeux? Parmi eux, un ami de longue date de Jean, Obina,
se leva après un long moment d'hésitation. Il avait toujours été l'un des plus proches de Jean, mais ce qu'il venait de découvrir le bouleversait. « Jean, mon frère, dit-il d'une voix grave, je ne savais pas que tu portais tout ça. Pourquoi n'as-tu jamais partagé tes luttes avec nous? Tu nous as toujours montré un homme fort, mais il semble que nous t'ayons tous laissé t'enfermer dans ta solitude. » Ces mots frappèrent Jean comme une claque. Obina ne parlait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre de ses ambitions, n'avaient pas vu ce qui se passait réellement à la maison. Jean détourna les yeux, honteux. Ses amis, sa famille, tout le monde autour de lui semblait avoir vu à travers son masque. Il avait été pris dans une course effrénée vers la réussite, oubliant que l'amour et les sacrifices de Mama Yemi n'étaient pas des évidences, mais des gestes quotidiens qui méritaient d'être honorés. Ce n'était pas seulement l'aspiration à la richesse qui comptait, mais la reconnaissance de ce qu'elle avait sacrifié pour lui, pour leur famille. Ayoka, se levant timidement, se tourna vers Jean, les yeux remplis de compréhension. « Papa, dit-elle doucement, je pense qu'il est temps de réparer ce que tu as négligé. Ce n'est pas seulement de l'amour que tu as besoin, mais du respect et de la gratitude. Ce que Mama Yemi a fait, ce que vous avez construit ensemble, c'est précieux. Ne laisse pas ça se perdre à cause de l'orgueil. » Ces mots résonnèrent profondément dans l'âme de Jean. Il réalisa qu'il était à un carrefour, que l'amour qu'il avait négligé pouvait encore être sauvé, mais qu'il fallait une transformation radicale de lui-même et de ses priorités. Les proches présents, ayant été témoins de la prise de conscience de Jean, comprirent que ce moment marquait le début d'une nouvelle ère. Une ère où Jean pourrait enfin voir sa femme pour ce qu'elle était, non plus comme un simple pilier de sa réussite, mais comme une partenaire égale dans leur voyage commun. Cela demanderait des efforts, des excuses sincères et un changement de perspective profond. Mais peut-être, juste peut-être, que ce mariage n'était pas encore perdu. La cérémonie, bien que marquée par la révélation et la prise de conscience, devint un symbole de rédemption et de renouveau. Jean, après avoir compris la profondeur de ses erreurs, s'engagea à réparer les liens qu'il avait négligés. Il se tourna vers Ayoka et Mama Yemi, leur offrant non seulement ses excuses, mais aussi sa promesse d'un amour sincère et d'une reconnaissance renouvelée. Ce jour-là, l'amour et la famille reprirent leur place centrale dans sa vie. Les invités, touchés par cette transformation, comprirent que l'héritage d'une famille ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans les liens d'amour, de respect et de sacrifice qui se tissent au fil du temps. Cette histoire devint une leçon intemporelle, rien n'est plus précieux que l'amour sincère et la famille unie.